Oui, c'est là notre foi. Aussi, te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Retirez avec toi de cet esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Et quand mes yeux se regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur notre Dieu.
la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre maman Marguerite de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers compatriotes et amis de la Côte d'Ivoire, merci d'être venus si nombreux vous associer et soutenir le président Laurent Gbagbo. Les grandes familles Koutou et Aboussou Seri Robert, enfants et petits-enfants, dans l'épreuve de la perte de leur mère, belle-mère et grand-mère, Gadon Marguerite, notre mère à tous. Ce jour, malgré tout, n'est pas un jour de tristesse. Ce jour est un jour de bons souvenirs, de l'amitié, de la solidarité et de la grande communion autour du président Laurent Gbagbo et de nos pasteurs. Dans le silence et le recueillement, pour implorer la miséricorde de Dieu et solliciter par notre action de grâce le repos éternel de celle que nous aimons tant. Cette illustre basilique qui nous accueille ce jour porte le nom de Fatima, lieu de grand pèlerinage et de témoignage de l'amour de Dieu dans la vie de tout chercheur de Dieu par l'intercession de la Mère du Christ, la Sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde à laquelle était fortement attachée Maman Marguerite, sa vie terrestre durant. Notre Mère s'est endormie dans la paix du Seigneur, le chapelet au poignet, chantant son Ave Maria éternelle, sûr que la victoire sur le mal qui sera donnée à son fils Sékou sera gagnée par Marie qui écrase la terre du serpent. Comme nous aurions tous souhaité ne pas être surpris par une telle nouvelle, dans les rues de Paris, l'une des capitales occidentales où depuis plus de 4 ans, filles, fils et amis de la Côte d'Ivoire battant le pavé pour réclamer à tue-tête la libération de notre président adulé Laurent Gbagbo. Le Widi de maman, injustement maintenu prisonnier à la haine, otage des puissants de ce monde. Seigneur, que ta volonté soit ainsi faite. Oui, chers compatriotes et amis, comment ne pas être bouleversé et révolté en pareille circonstance? Avoir un fils qui ne peut être aux côtés de sa mère, effectuant son dernier voyage et lui refuser par ailleurs d'assister aux obsèques. Ce digne fils, bon et loyal serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, combattant acharné de la liberté, père du multipartisme, en vue de la construction de la jeunesse, de la jeune nation ivoirienne, président de la deuxième République de Côte d'Ivoire, maintenu sans preuve notoire, prisonnier suite aux élections 2010 à la Cour pénale internationale. Loin de sa famille biologique, de ses enfants, de son épouse elle-même en résidence surveillée dans le nord de la Côte d'Ivoire, et de son peuple meurtri qui le réclame sur tous les toits face au silence de la communauté internationale. Maman Marguerite, arrachée à l'affection des siens dans des conditions bien malsaines, une mère âgée de 74 ans, qui n'a jamais quitté son terroir de Nianipa, contraint à vivre l'exil par la violence des armes dans un pays frère. Lui faire ainsi revivre le douloureux souvenir de son adolescence vécue loin de ses parents, servant de gage à sa communauté villageoise pour que celle-ci échappe aux travaux forcés des maîtres blancs de la colonisation. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec notre maman Marguerite, célébrons tous unis la résistance fraternelle. Oui, la résistance car la famille Koudou, tous sont résistants, nés des parents résistants. Koudou Gbagbo, Koudou, c'est Paul, père de Widi de maman, ancien combattant de la guerre 39-45.
Bako Lipi, son grand-père originaire de Moutipa Maman, grand résistant à la pénétration coloniale 1972, porté disparu dans les registres civils. Kadi Kessé, originaire de Zipigna dans le Zédi, père biologique de Maman Gado Marguerite, résistant à la pénétration coloniale, déporté à Sassandra, laissant sa petite Margot, alors âgée de 6 ans, et 5 autres enfants à la charge de la jeune et belle femme, Néglé Sacré. Notre jeune femme meurtrie et désemparée par cette douloureuse séparation rejoint, accompagnée de ses 6 enfants, sa nièce Bonon, mariée à Bouzon. Sa beauté illuminée par sa peau d'ébène l'expose à la convoitise de nombreux prétendants. Bien malgré elle, fait le deuil de son mari Kadi Kessé, se mettant en ménage avec le beau-frère de sa nièce, Lélé Zokora, notable de Bouzon. Ce dernier, amoureux, adoptera les 6 gosses de sa belle rare. La petite Marguerite, espiègle, portera désormais le nom de Lélé Gado Marguerite et s'épanouit sans souci majeur. Mais la période où sévit partout les travaux forcés, il faut payer l'impôt au colon blanc, flanqué de son nègre. Interprète tout-puissant, il est réclamé au notable par la communauté villageoise la lourde somme de 500 francs anciens. La n'a pas été dit, c'est pas de mauvaise augure, mais juste pour vous dire que cette l'animation de cette messe a été faite par le frère de message à Wally. Mamie Gado, voilà. La mère du président de Gado. Restez assis, restez assis. Par la force des choses,